Hello, petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Elle n'est pas vraiment pour les arachnophobes. Je vais parler de différentes araignées et je vais montrer des photos d'araignées. Donc si vous ne voulez pas voir ça, j'ai fait une version arachnophobe friendly que vous pouvez retrouver dans la vidéo où je coupe tout ce qui est en rapport avec les araignées. Il y a aussi quelques spoils sur le dernier Spider-Man, mais c'est très minime. Bon, maintenant vous êtes prévenus, bon visionnage! Bonjour tout le monde! Avez-vous vu le dernier Spider-Man? Across the Spider-Verse? Eh bien, c'est un très bon film d'animation, je le recommande. Non, plus sérieusement, j'étais totalement choquée à la fin. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Voilà. Et je sais pas comment introduire cette vidéo, mais je voulais faire des Spider-Man OC. J'en avais déjà fait un il y a pas longtemps, juste après avoir regardé le film, parce que, j'ai été inspirée. Et plus tard, j'ai eu une idée de vidéo. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire des Spider-Man inspirés de vraies araignées. Parce que il y a beaucoup d'espèces d'araignées qui sont tout autant folles les unes que les autres. Et je me suis dit que ce serait une super idée d'en prendre quelques-unes pour faire des Spider-Man assez atypiques. J'ai sélectionné quelques petites araignées que j'ai trouvées sur internet. Mouah, elles sont incroyables. Je vous en dis pas plus, on passe à la première araignée, tout de suite, maintenant, now. Pour la première araignée, nous avons l'araignée pélican. Et cette araignée a la particularité de manger des araignées. Et soit dit en passant, elle a une forme assez spéciale. En ayant ça en tête, j'ai directement eu le concept de mon Spider-Man. Laissez-moi vous le présenter. Appelé The Hunter, ce Spider-Man traverse les multivers pour se nourrir d'autres Spider-Man pour survivre. Car oui, ce Spider-Man se nourrit de Spider-Man. Quand il était encore dans son univers, il mangeait uniquement des araignées. Il a déjà goûté à l'humain, mais ce n'était pas à son goût, jusqu'à ce qu'il découvre la Spider Society. En effet, en se nourrissant de Spider-Man, il devenait de plus en plus puissant. Avant les événements de la tâche, il était la première cible à abattre. Car à cause de lui, plusieurs univers sont sans Spider-Man à l'heure qu'il est. Et cela affecte profondément le Spider-Verse. Et je pense que c'est tout pour le lore de ce Spider-Man. Je trouve ça super intéressant d'avoir un Spider-Man qui est aussi un méchant. Et qui en plus chasse d'autres Spider-Man. En gros, c'est Spider-Man qui est l'ennemi de Spider-Man. Waouh, le paradoxe incroyable. Pour parler rapidement du design, j'ai voulu faire quelque chose de très bestial, mais qui ressemble pas énormément à l'araignée de base, puisqu'elle est assez spéciale en termes de forme. Tout ce qui reste de l'araignée de base, c'est les couleurs et le concept, c'est tout, voilà. Et du coup, ce sera tout pour cette araignée, passons à la deuxième. Alors, l'araignée pan. C'est une araignée qui est très connue pour sa parade nuptiale. Et qui a aussi beaucoup de couleurs. Et ça, on aime. Contrairement à la première araignée, j'ai pas eu forcément de vraie inspiration pour celui-là. Mais je l'aime beaucoup puisqu'il a été très fun à designer. Mais si vous voulez un peu en savoir sur lui, il fait partie des Spider-Man qui chassent encore le Hunter. En termes de caractère, c'est un personnage qui est très imbu de lui-même et qui aime bien prendre les gens de haut. Un peu insupportable, mais il est quand même sympa. Sa particularité, c'est qu'il se bat en utilisant des pas de danse. Et parfois, les gens aiment bien se moquer de son costume qui est, trop coloré. Bon, là, vous avez pas encore les couleurs, mais ça arrive. J'ai voulu aussi mettre quelques plumes de pan pour rappeler le nom de l'araignée. Et aussi, ça allait bien avec le thème de la danse, avec les plumes et tout ça. Son costume comporte aussi beaucoup de motifs qu'on peut retrouver sur les araignées pan. J'ai utilisé beaucoup de photos de référence pour faire son costume. Et ça a été très compliqué de choisir où mettre les différents motifs.
Mais c'était très fun à faire et surtout à colorier parce que vraiment c'est n'importe quoi. Ah, il me fait trop rire. Regardez ces petites têtes là qui me regardent de haut là. Tu veux quoi toi, hein? Bref, j'ai pas grand chose à dire en vrai pour ce personnage. C'est juste j'aime beaucoup son design et les idées qui vont avec. Voilà, passons à la troisième araignée. Et là vous allez demander, mais Jeanne, c'est quoi une cute migale? Eh bien, c'est normal que vous connaissez pas puisque ce n'est pas une espèce d'araignée. Oui, j'ai menti. Enfin, pas totalement, parce que vous voyez les photos d'araignées avec des petites gouttes d'eau sur la tête? Oui, ce genre de photos là. Eh bien, je me suis inspirée de ça pour faire le prochain Spider-Man, qui est une enfant. Et attention, hein, c'est pas la fille de Peter Parker, hein, c'est bien le Spider-Man de sa dimension. Pour son costume, je lui ai pas vraiment fait un costume justement, je lui ai plus donné juste un masque. Puisque je me suis dit, elle est un peu jeune pour penser à créer tout un costume. Donc elle a juste un masque et une petite salopette trop mignonne. Personnellement, je trouve que c'est la plus mignonne de tous les Spider-Man que j'ai dessinés. Pour son histoire, j'ai pas forcément quelque chose de très précis. C'est juste, j'avais pensé, peut-être elle s'est fait piquer par une araignée radioactive quand elle a voulu jouer dans un parc ou un truc comme ça. Et après, pour ses ennemis, je ne connais pas tous les ennemis de Spider-Man, mais peut-être pour ceux que je connais, il y a le bouffon vert, c'est tout. Et peut-être que ses ennemis, ce seraient en fait les versions enfants des ennemis de Spider-Man. On peut se demander pourquoi elle a quitté sa dimension, mais c'est parce qu'en fait, elle était chassée par le Hunter. Et du coup, elle est restée dans la Spider Society en attendant d'avoir une solution à ça. Et comme c'est une enfant, vous imaginez bien qu'elle va pas rester toute seule dans la Spider Society. Hein. Elle va être accompagnée par un autre Spider-Man qui arrive dans pas longtemps. Peut-être que certains d'entre vous connaissent l'araignée crabe, qui est une araignée qui se cache dans les plantes. Plus précisément, qui se camoufle à l'intérieur. Donc ce Spider-Man a la capacité de se camoufler dans son environnement, un peu comme Miles Morales. Dans son univers, technologie et nature ne font plus qu'un. Et bien sûr, c'est une grande fan de plantes. Pour son costume, j'ai voulu faire un Spider-Man très floral, plutôt une Spider-Woman très florale. Ma partie préférée, c'est son énorme fleur sur la tête. Et aussi ses petites épaulettes en dentelle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'était joli, ok? Oui, du coup, je disais. C'est effectivement elle qui s'occupe de Spider-Drop dans la Spider Society. Et elle prend son rôle très à cœur. Elle est pas très vieille non plus, hein, elle a à peu près 21, 23 ans à tout péter. Mais elle se comporte un peu comme une maman avec Spider-Drop. Elle a un peu de compassion pour cette petite fille puisque elle aussi elle a été chassée de son univers à cause du Hunter. Et c'est pour ça aussi que elle a décidé de créer une petite division de Spider-Man qui cherche encore le Hunter. Et tous ces Spider-Man, ce sont les Spider-Man que j'ai créés dans cette vidéo, à part le Hunter bien sûr, mais les autres, ils font partie de cette division. Et je pense que c'est tout, j'ai tout dit sur Spider-Bloom. C'est pas l'une de mes préférées que j'ai fait dans cette vidéo, mais je l'apprécie beaucoup quand même. Avant de passer au dernier Spider-Man de cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques espèces d'araignées que je n'ai pas pu faire mais qui sont très intéressantes. Tout d'abord, il y a les araignées épineuses avec plein de pics. C'est une araignée qui ont des formes très intéressantes, mais le problème c'est que si je ferais un design en rapport avec cette araignée, je ferais un Spider-Man dans le style punk ou rock, mais le problème c'est qu'il existe déjà Spider-Punk, donc je ne vais pas le faire. Ensuite, il y a l'araignée bola, qui est une araignée qui a une façon très particulière d'attirer ses proies. Elle fait une boule au bout de sa toile et elle l'agite pour attirer sa proie. Et elle a une autre particularité qui est de se camoufler en fiente d'oiseau. Ouais,
Ah, vous avez compris pourquoi je ne ferai pas un Spider-Man pour cette araignée. Ensuite, il y a plein d'espèces d'araignées qui se camouflent en différents insectes. Mais j'ai pas voulu faire ça parce que ça a été déjà fait par différents artistes et donc j'ai envie de faire autre chose que ça. Et pour finir avec les mentions honorables, il y a l'argironnette qui est une araignée qui vit entièrement dans l'eau et qui est très intéressante. Je pense que si je fais une deuxième vidéo dans ce genre-là, je la ferai parce elle m'intrigue, elle me donne envie de faire un Spider-Man. Imaginez un Spider-Man dans l'eau, ce serait trop bien. Mais attendez, j'ai déjà fait l'araignée crabe. Ah non, c'est vrai. Il y a aussi le crabe araignée, qui est également appelé l'araignée de mer. Oui, c'est un crustacé, je sais. Mais je trouvais que c'était drôle de faire quelque chose qui n'est pas une araignée et le transformer en un Spider-Man. Il y a le mot araignée dedans, donc on peut dire que c'est à peu près une araignée. Bon, comme vous pouvez le voir, ce Spider-Man, il est vieux. En termes d'âge, c'est l'opposé de Spider-Drop. Je peux même vous dire que c'est un Spider-Man à la retraite. Il a déjà tout vu. C'est pour ça qu'il a quelques cicatrices sur le visage, et il en a sûrement sur le corps, mais là on les voit pas. Il a sûrement vécu en ville quand il a commencé sa carrière de Spider-Man, mais maintenant c'est un petit pêcheur qui vit à côté d'un phare, tranquille, au bord de la plage. Je voyais trop un esthétique comme ça pour un crabe araignée. Je sais pas pourquoi je le voyais vieux et c'est un pêcheur qui vit à côté de la mer. J'aime beaucoup tous les petits détails de son design, comme son petit chapeau, le petit hameçon qui sort du chapeau, son épuisette, j'aime beaucoup son épuisette, et aussi ces longues pattes là que je voulais faire comme le crabe araignée, les pattes du crabe araignée, et aussi ses petites bottes, un peu de tout en fait, j'aime bien ce personnage. Le seul truc dont je pense que je pourrais changer, c'est les couleurs, parce que je savais pas vraiment quelle couleur lui donner, mais je trouve que ça passe. Et je pense que c'est tout pour ce dernier Spider-Man. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Sachez que ces personnages sont encore des concepts, donc peut-être que je les changerai au fil du temps. On verra. Si vous voulez me voir dessiner plus de Spider-Man, dites-moi si vous voulez une partie 2, parce que je pense que j'ai pas fait toutes les espèces d'araignées qu'il y a sur la Terre, donc on a de quoi faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à bientôt pour plus de dessins, bye!